Europe 1. On reste dans les Alpes avec une spécialité que vous connaissez sans doute, une spécialité de la région, Marion. Et oui, alors vous savez que la Savoie a été italienne et qu'en Italie, on mange des pâtes. Et bien, les Savoyards ont leurs pâtes également. Elles sont nées en Tarentaise. Ce sont des pâtes coupées en carrés. Ce sont les crozets. Alors, des crozets sont réalisés depuis le XVIIe siècle en Savoie. Alors, on va partir justement en Savoie. Bonjour Céline Charignon. Bonjour. Vous co-dirigez la maison Rullier qui réalise des crozets encore aujourd'hui de manière artisanale. Vous n'êtes d'ailleurs plus très nombreux dans ce cas. Et vos crozets sont réalisés dans la plus pure tradition avec donc 4 ingrédients, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Voilà, alors pour revenir sur les ingrédients traditionnels de l'époque, puisque ça a été inventé au XVIIe siècle, le crozet, en Savoie, eh bien on fabriquait avec de la farine, des œufs frais, du sel, et de l'eau. Et donc c'est exactement ce que la maison Rullier reproduit aujourd'hui. Et voilà, et il y a 2 farines différentes du coup. Tout à fait. On peut les faire à la farine blanche, donc qui est en tout cas toujours utilisée dans toutes les bases des préparations, et également de la farine de sarrasin, qui est notre cas, mais également tout un tas d'autres parfums, comme la farine de châtaigne par exemple, ou la poudre de cèpe. Alors, au XVIIe siècle, cette recette a été inventée pour quelle raison ? Alors, la ménagère à l'époque a utilisé les produits qu'elle avait pour pallier un petit peu des pommes de terre qu'ils avaient en abondance dans le jardin. Et ils avaient déjà donc de la farine, des œufs, de l'eau et du sel. Et ils ont pris la décision de on va dire, mélanger ces différents ingrédients pour former une pâte qu'elle aplatissait à la force de ses bras et qu'elle coupait dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur avec un couteau pour former des petits cubes qu'elle allait ensuite faire sécher sur des grands draps blancs au soleil pendant plusieurs heures pour extraire l'humidité et ensuite conserver dans un sac en toile de jute jusqu'à la moisson prochaine, ce qui fait que ça constituait des réserves pour l'hiver pour toute la famille. Alors vous, aujourd'hui, vous faites plus sécher les crozets sur les draps blancs. C'est ça, exactement. On a un séchoir, c'est quand même plus pratique, mais on est quand même sur vraiment la méthode et les ingrédients traditionnels. On se fait aider d'une petite machine qui nous permet de les couper, plutôt que d'avoir un couteau. Donc c'est vraiment quelque chose de rotatif qui nous permet de couper la pâte. Et par contre, on étale toujours à la main les crozets sur ce qu'on appelle des clayettes, qui remplacent les fameux draps blancs. Et ensuite qu'on incorpore dans un séchoir qui remplace le soleil. Et de garder cette méthode traditionnelle, est-ce que ça apporte quelque chose de plus aux crozets ? Oui, alors d'une, c'est parce qu'ils vont exactement avoir le même goût qu'à l'époque. Donc, en tout cas, tous les Savoyards sont fiers et contents de retrouver ce produit. La deuxième raison, c'est quand même que le côté artisanal est aussi des métiers quand même qu'il faut sauvegarder aujourd'hui. Le patrimoine culinaire français et savoyard est également sauvegardé. Donc, le fait de les faire de manière traditionnelle, on est quand même sur un produit haut de gamme. Et puis, les crozets sont, faut le dire, faciles à cuisiner. On les mange notamment en gratin avec du Beaufort, surtout après une descente en ski. Mais on peut aussi les cuisiner de plein de manières différentes aujourd'hui. Exactement, voilà. Alors le gratin dont vous avez parlé, effectivement, c'est le gratin le plus connu, en tout cas du touriste qui va venir en station de sport d'hiver pour se réchauffer, un plat plutôt complet et consistant. Par contre, nous, on les cuisine de toutes les manières, en particulier froid, sous forme de salade, par exemple, avec des crozets sarrasin. On va mettre des petits lardons, des œufs durs, du persil, du vinaigre balsamique, éventuellement des petits croûtons. Et on a aussi une manière bien à nous de les cuisiner, c'est une manière sucrée. On va les faire cuire à feu doux 30 minutes dans du lait, et façon riz au lait finalement, et on va remplacer le riz par les crozets. Et nous, on ajoute souvent un petit coulis de framboise maison ou d'abricot. Voilà, les crozets sucrés. Vous avez déjà goûté, Marion, les Non, crozets mais j'en ai très envie rien qu'à vous entendre. Il faut ajouter que vos crozets au sarrasin ont été primés, hein. Tout à fait, voilà, par le célèbre guide Goemio en 2016, et on a eu la chance donc des crozets fassent leur apparition dans la catégorie produits. Merci beaucoup Céline Charignon. Alors pour les amateurs de crozet ou ceux qui veulent découvrir ces pâtes artisanales françaises, on peut retrouver les produits du Père Rullier en Savoie, dans les coopératives laitières et puis dans les restaurants étoilés de la région. À Lyon, on peut les trouver dans les épiceries fines et à Paris, à la grande épicerie par exemple. On peut les trouver à Paris. Europe 1.